Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer cet album et on va faire la dernière partie. Du coup, on va faire les 2 pages qui restent à faire et aussi cette côté. Et on va commencer, je pense, avec cette côté parce qu'il est la plus simple. Voilà. Pour réaliser cette côté, on a besoin juste de 3 morceaux de papier. On a besoin d'abord d'un grand passant qu'il mesure 23 sur 13 moins 1 cm sur tous les 2 côtés. Donc on a 13 cm comme ça, 23 comme ça. On fait un pli ici et un pli ici. Et on va coller comme ça au milieu de notre page. Et 2 places photo qu'il mesure 16,5 sur 10,5 moins 1 cm chaque fois. Et on va coller sur le passant. On va récupérer, on va prendre une morceau de papier pour mettre ici. Je vais voir. Je vais mettre, je pense, direct du caramel, mais je vais prendre une plus grande. Je vais prendre comme ça. Parce que si je prends juste le 21, ça ne suffit pas. Du coup, je prends comme ça une morceau de papier. Je coupe. Et on va coller direct. Je vais mettre direct du caramel en dessous. Comme ça, je peux mettre du papier déco sur les places photos. Là, je mets sur le côté et on va couper tout de suite là, le papier. Et je vous passe les mesures si vous voulez couper la même chose, la même page. Je suis super contente que ça vous plaît l'album. Je suis vraiment super contente. Et on va continuer à faire des petits albums comme ça pour Noël et des grandes aussi. Là, on a 21,8 sur 14,5. Je colle ce papier tout de suite. Là. Et je me place bien ici. Hop. Sur les côtés aussi. Là, j'ai mis du colle. Je efface et là, on va coller. Voilà. Là, on va prendre le passant et on va coller direct au milieu. On a mis d'abord le papier déco parce que le passant, il est beaucoup plus petit. Mais j'ai fait exprès parce que je veux avoir un contour caramel partout. Donc je me place bien au milieu. Je regarde tout avoir le même, la même distance sur tous les côtés. Et je colle ici. Parfait. Je me mets bien droit et je colle ici. Parfait. Et comme ça, on a un passant ici pour mettre des photos. Là, on va prendre les places photos. Et je colle une place photo ici au milieu, toujours. Je me place bien au milieu de mon passant. Et je mets ici des photos. Et après, c'est tout. Je ne charge pas plus parce que je ne veux pas une couverture trop chargée. On a quand même la place de mettre des grandes photos. Parce qu'ici, en dessous, on peut mettre un livret pour des photos 13-18 si on veut. Ou même des livrets petites comme vous voulez. Et aussi parce que la page qu'il va être ici, la numéro 4, il est assez chargé. Du coup, il faut faire un bon équilibre. Voilà. Hop. Et c'est bon. Là, je vais mettre un aimant pour fermer tout ça. Du coup, je prends 2 aimants. Hop. Je prends une morceau de double face.
Et je mets d'abord un aimant sur cette côté, ici. Et le deuxième, je le mets sur l'autre côté. Du coup, je me place toujours là. Je ferme bien ici. Je me mets bien droit. Et je ferme. Voilà. Et comme ça, on a fermé. Après, vous pouvez très bien mettre le 12e aimant direct ici sur le passant. Et comme ça, c'est comme vous voulez. Comme ça, ça fait une petite distance. Mais si vous mettez sur le passant, il tient vraiment bien fermé comme ça. Moi, je veux laisser comme ça. Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que je vais passer un passant par ici et par ici. Je veux voir. Maintenant, on va continuer avec les pages. Et on va prendre ça, on va mettre sur le côté pour l'instant. Parce que tous les papiers déco, je les mets à la fin. On va prendre ici notre page. Et on va voir. Oui, c'est cette côté d'abord. Et après, cette côté. Hop, je mets tout ça ici. Là, je prends ma page. Je les plie bien faites. Tous les deux côtés. Parfait. Je colle comme ça ma page. Mais je mets pour l'instant les plis en dessous. Là, on va prendre d'abord deux grandes passants comme ça. Deux grands rabats plutôt. Qu'ils mesurent tous les deux. 21 sur 11,5 moins 1 cm. Du coup, on a 21, 11,5. On fait un pli de 1 cm. Et sur cette côté, exactement pareil. On va coller d'abord celui-là. Je me place comme ça pour mieux voir comme je colle. On va coller d'abord en haut, exactement sur le bord. Mais on fait bien attention de ne pas dépasser le bord parce que si on dépasse un peu le bord de la page, on va coller sur la page caramel qui est là et on ne veut pas du tout ça. Nous, on va rester vraiment sur notre page. Je me mets bien droit. Je le mets au milieu. La page, il est un tout petit peu plus grande. Du coup, pour ça, on va avoir une petite marge ici et ici. Mais c'est pas beaucoup. C'est environ de 0,2,5 ou quelque chose comme ça. Parce que notre page, il fait 21,5 et notre rabat, il fait 21. Du coup, c'est que 0,5 qu'on va diviser en deux. C'est tout. Voilà pour cette côté. Maintenant, je me place bien droit en bas. Cette fois-ci, je fais bien attention de me mettre dans le même endroit avec le premier rabat. Comme ça, je suis bien droit ici, bien droit ici. Mais je me mets bien droit ici aussi. Sur le bas de la page. Et j'enlève la pellicule double face. Et je colle bien sûr tout doucement. Parce que je ne veux pas qu'il se déplace. Hop. Parfait, jusqu'à ici. Maintenant, je ouvre, je prends une morceau de papier et on fait un pli, on prend une morceau de papier, pardon, qui mesure 16,5 sur 6 cm, moins 1 cm ici et moins 1 cm ici. Pour ça, gardez tout le temps vos chutes de papier parce qu'on peut faire des passants pour mettre plus de photos. Par exemple, si je laisse cette page telle qu'elle comme ça, on peut mettre une grande photo ou sinon, maximum 2 petites photos, une ici et une ici. Mais par contre, si je mets une chute de papier comme ça et je fais un passant ici, à l'intérieur, je peux mettre un livret pour 4 photos ou même 2 livrets pour 8 photos. Ça dépend. Du coup, ça c'est vraiment sympa. Et pour ça, c'est bien de garder tous les chutes de papier et utiliser au maximum. Je me mets bien au milieu. Parfait. Et je colle. Du coup, j'enlève ici la pellicule de double face. Hop. Je colle. Je fais bien attention de ne pas toucher le pli de rabat. De toute façon, si vous respectez... Hop, je me suis décalée. Si je parle... dans le même temps, je me suis décalée. En fait, si vous respectez les mesures que je vous passe chaque fois, normalement, il n'y a pas de souci parce que vous faites exactement la même chose que moi. Du coup, vous n'avez pas de souci pour avoir un passant plus grand par rapport à notre page. Du coup, il faut juste respecter les mesures et garder bien droit. Parce que voilà, j'ai bougé juste un peu et j'étais en train de coller pas correctement mon passant.
Parfait. Et maintenant, je colle ici. Voilà, là-bas on a un passant. Ici, je ferme. On va prendre 2 aimants. Et on va mettre un aimant ici. Hop, là. Bien au milieu. Vous pouvez bien sûr coller du ruban et fermer la page avec le ruban. Mais cet album, je veux l'offrir à ma petite nièce. Du coup, je veux faire la tâche à ouvrir, à tout fermer le plus simple possible. Pour ça, je n'utilise que des aimants partout. Hop. Et je fais des pages assez simples. Mais quand même, on peut mettre beaucoup de photos. Voilà. Et on a fermé. Là, je vais prendre encore une petite chute de papier qui mesure 6 sur 12,5, moins 1 cm ici et 1 cm ici. Et cette fois-ci, je mets là au milieu sur le rabat. Je me mets toujours bien droit au milieu. Je regarde pour être exactement au milieu et je colle. Allez, on va commencer avec cette côté. Des fois, c'est pas trop facile de coller et filmer dans le même temps. C'est juste parce que je peux pas regarder, parce que si je regarde comme il faut, je mets la tête en dessous de caméra et après, ça se voit plus l'album, ça se voit que ma tête. Voilà, on a un passant ici aussi. Là, par exemple, j'ai préparé un grand place photo comme ça. On peut mettre une photo ici et une photo ici. J'ai fait le coin avec la perforatrice. Je trouve trop beau le résultat comme ça. Et c'est 13,5 sur 18,5 pour des grandes photos. Et ça, on peut glisser facile ici. Et je peux mettre comme ça 3 pages faciles, même 4. On met la même quantité de photos exactement comme dans un livret. Mais ça fait pas exactement la même épaisseur. Parce que déjà, je n'utilise plus de papier blanche. Et après, je colle les places photos caramel. Du coup, je ne rajoute pas d'épaisseur. J'utilise le même direct le papier. Et là, on va mettre une photo. Je vais essayer de vous montrer tout de suite. Je vois si je trouve... je sais où. Je sais plus où j'ai mis. Mais... carte pour les photos. Avec lesquelles je regarde tout le temps si les photos sont bien ou pas. On va prendre juste quelque chose un peu plus petit. Par exemple, je mets ici une photo. Voilà, du coup, ça se voit joli les coins aussi. Mais je mets pas beaucoup d'épaisseur. Du coup, ça me permet de mettre plus de places photo. Je vous montre tout de suite. Hop, avec le place photo comme ça. 13-18. Celui-là, il reste une petite marge sur les côtés et ça se voit les coins aussi jolis. Voilà. J'aime beaucoup cette façon aussi. Et aussi, comme on ne va pas avoir un livret qu'on plie, ça aussi, le pli rajoute de l'épaisseur. Du coup, si on a que comme ça, on peut mettre facile 4 comme ça et on met toujours 8 photos en dessous. Et on n'a pas d'épaisseur. Voilà, petite astuce. Pour cette page, on va continuer avec cette page sur cette côté. Ça, je mets là parce que ça ne fait pas partie de cette collection. Et là, on va prendre déjà un rabat qui mesure 14 sur 21 moins 1 cm. Cet rabat, je le colle ici en bas. C'est un album qui a beaucoup de rabats. Et beaucoup sur cette façon parce que sur cette, si je le mets comme ça, on peut mettre plus des grandes pages, des grandes photos. Voilà. On va prendre encore un qui mesure 21 sur 15 et après je fais le pli, la bordure, pardon. Pour faire cette bordure, j'ai utilisé, je vous montre tout de suite.
C'est une perforatrice comme ça, de la marque, cette marque-ci. Voilà, il vient d'Amazon toujours. Donc si vous voulez le lien, je pense qu'il est déjà dans la barre de description. Sinon, je vous donne le lien avec aucun souci. Je me mets bien droit avec le rabat que je viens de mettre en dessous. Et je colle bien sûr mon rabat ici, bien droit. Et c'est parfait. Là, je prends un passant qui mesure 23 sur 8, moins 1 cm ici et 1 cm ici. Je colle mon passant ici. C'est pas exactement au milieu, c'est un peu plus haut parce qu'ici je veux mettre après cette place photo. Donc je regarde et je vous passe exactement la mesure. En fait, on va laisser 1,5 et après on laisse ici 1,5 et après on colle notre passant. Comme ça, hop, j'ai bougé. Voilà. Il est très bien cette double face rouge, mais ça glisse sur la page. Incroyable. J'ai bougé encore une fois. Non mais... c'est juste pour ça que je n'ai pas utilisé. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé et c'est à cause de ça. Et j'achète plus à cause de ça. Il glisse et ça m'énerve parce que il me glisse la page de où je mets et je risque de coller mal. Après, on va prendre un place photo qui mesure 11 sur 15, moins 1 cm ici. Et je colle mon place photo exactement au milieu, comme ça. Mais je le mets exactement sur mon passant. Je ne le mets pas sur la page, je mets sur le passant que je viens de coller. Du coup, je me mets bien droit et je colle. Cette fois-ci, vraiment sans bouger, parce que si on bouge, on va coller sur la page et on ne peut plus utiliser le passant. Et ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est avoir un place photo ici, mais avoir aussi un passant ici. Donc, on a le passant ici, mais on a notre page photo, notre place photo aussi ici. Là, on va mettre un aimant. Je vous montre tout de suite comment on va faire. Du coup, je récupère un aimant et je le mets là, sur mon place photo, ici. Voilà, comme ça. Après, je vais prendre, je ouvre ma page comme ça. Et je vais mettre un aimant ici. Voilà. Je mets là. Et on a fermé ici notre place photo. Direct sur le rabat. Et là, si on va mettre des photos, il s'arrête. Il ne tombe pas derrière le passant parce qu'on a ici un aimant. Après, on ouvre le rabat qui est là. Et on va mettre encore un aimant sur cet aimant. Et on met direct ici sur la page. Comme ça, il tient fermé toute la page. Et c'est le rabat qui est en dessous aussi. Comme ça. Et on a là, place photo. Là, on a un passant. Là, on a grande place photo, grande place photo, grande place photo et grand espace photo. Et tout ça, c'est fermé comme ça. Voilà pour cette page aussi. Là, on va mettre sur le côté parce qu'après, je mets tous les papiers déco. On va prendre la dernière page. Et on va travailler tout de suite déjà. Je prends ma page, tout ça, je mets sur le côté. Et on va travailler sur cette côté. Comme d'habitude, on fait bien nos plis dans tous les deux sens pour être sûr qu'on n'a pas de soucis. Après, je mets mes plis en dessous et on travaille ici. Là, on va récupérer 1, 2, 3, 4 places photo qu'ils mesurent tous les 4 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Et d'abord, on va prendre une papier caramel direct.
Parfait. Je fais un petit repère. Là, je coupe mon petit repère. Comme ça, j'ai la page. Et on va commencer tout de suite. Je colle d'abord un place photo ici sur ma page. Comme ça, ici, en haut de ma page. Du coup, je me mets bien droit ici et là aussi. Je me place correctement, comme ça. Et maintenant, je colle. Parfait. Je prends encore un place photo. Et je me place ici cette fois-ci. Comme ça. Voilà. Pour l'instant, les deux qui restent, je les mets à côté avec le caramel. Là, on va prendre deux places photos qu'ils mesurent tous les deux 11,5 sur 15,5 moins 1 cm. J'ouvre les deux. Je colle celui-là ici à en exactement au milieu de ma page. Parfait. Je colle celui-là en bas. Exactement dans le même endroit. Sauf que cette fois-ci, c'est en bas. Je me mets bien droit avec le place que je viens de coller. Et ici en bas. Et bien sûr, il ne faut pas bouger. Donc, je fais attention de ne pas glisser. Parfait. Maintenant, je prends mon papier caramel. Si vous voulez, je vous passe les mesures. En fait, comme ça, il fait 21. Et comme ça, il mesure 14,1. Je mets la colle et je colle ici. Bien sûr, il s'est bouché. J'ai bien précisé qu'en hiver, j'ai du mal avec ma colle Art Glitter. Si je n'utilise pas un peu, il faut vite fait que je mette le bouchon parce que sinon ça bouche. Il est vite fait boucher et après, j'ai du mal à utiliser. Voilà, et je colle ici. Je me place correctement. Hop. Parfait. Super. Là, je reprends mes deux places photos et je colle un ici, derrière celui-là, et je laisse 1 cm ici. Pour ça, je voulais coller mon papier déco avant, parce que comme ça, je ne m'embête pas après à coller des morceaux de papier partout. Et j'ai direct les places photos, les deux, collées direct sur ma page caramel. Je fais la même chose avec celui-là. Il y a un cheveu qui me dérange ici. Avec celui-là, mais cette fois-ci, je me place comme ça. Je laisse 1 cm ici, le 1 cm là. Et je colle. Voilà, je ferme celui-là, je ferme celui-là, je ferme celui-là et je ferme celui-là. Et c'est nickel. Maintenant, je mets des aimants. Oups. Un aimant ici. Direct là sur la page.
Et c'est bon, j'ai collé toute ma page. Et on a plein de places photo. Maintenant, on va passer à cette côté. Cet côté, il est un peu plus chargé. Là, on va prendre deux morceaux de papier qu'ils mesurent tous les deux. 14 sur 21 moins 1 cm moins 0,3. Et on va mettre un ici. Je me mets bien au milieu de ma page. Je écrase un peu mon pli de 0,3 pour vérifier que je suis bien droit et bien au milieu de ma page. Et je colle un sur cette côté. Et un sur cette côté. Cette fois-ci aussi, je écrase mon pli de 0,3 pour vérifier que je suis bien droit avec le rabat que je viens de coller. Voilà, comme ça. Hop. Bien sur les côtés. Parfait. Et je colle ici. Voilà. Et je viens de voir que mon tapis, il est à l'envers. Donc quand j'ai commencé la vidéo, mon tapis, il était comme ça. Oui. C'est moi. Il y a toujours quelque chose qui c'est pas dans l'ordre. On va continuer maintenant. Là, on va monter les plis de 0,3. Et après, on va prendre encore un rabat comme ça, qu'il mesure cette fois-ci 13,5 sur 21 moins 1 cm. Et on va coller, en fait, on ouvre cette rabat. On va coller sur cette rabat, ici. Mais on fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,3. On colle à côté, bien sûr. Et on va mettre bien au milieu. Parce que cette rabat, il fait 14. Celui-là, il fait 13,5. Du coup, un tout petit peu plus petite. Et on va coller comme ça, bien au milieu. Et on fait attention à nos plis de 0,3. Je sais que je répète, mais c'est très important. Voilà. On referme cette rabat. On remonte les plis de 0,3. Et on va avoir un rabat ici, un grand rabat sur ce côté et encore un grand rabat sur l'autre côté. Mais maintenant, on va prendre un place photo qui mesure 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Celui-là, on va le coller sur le rabat qui est sur ce côté. Toujours, on fait attention à nos plis de 0,3. Et on va se mettre, cette fois-ci, au milieu de notre grand rabat. Et comme ça, on tombe au milieu du petit rabat aussi de 13,5. Je me mets bien droit. Et avec celui-là, on va faire la fermeture. Parfait. On a un place photo ici, grand rabat ici, grand rabat ici, grand rabat ici. Pour faire la fermeture, c'est tout simplement, on va faire comme ça. Hop, déjà, il faut que je me mette bien droit avec tous mes places photo. Il faut que je monte bien les plis de 0,3. Hop, sur cette côté aussi, parfait, tout c'est bien droit. On va prendre des aimants. Je vais prendre 3 aimants. Voilà, c'est exactement 3 qui me restent ici, c'est bien. Là, je mets un aimant sur cette côté. On va prendre de double face. Désolée pour s'il y a du bruit, mais il y a les enfants qui sont à la maison. Ok, hop. Je mets ici. Après, je mets là. Et je mets là sur mon rabat de 13,5. Voilà, j'ai collé. Maintenant, je monte cette rabat avec le place photo. Je garde que cette rabat. Et là, je mets de double face derrière et un aimant. Et je le mets sur le rabat qui est là. Comme ça, on a ça et ça. Et il est bien fermé. Notre page. J'ai pas mis le aimant qui est là. J'ai pas mis ici en dessous parce que là, on va faire une cascade. Et on va prendre 12 places photo. 13,5 sur 10,5. On va prendre 12.
on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 places photos. Les 12 places photos, c'est super simple. Vous prenez une page A4. On coupe comme ça à 13,5. Donc on coupe là 13,5. Encore une fois 13,5. Il reste une petite chute de papier. Après le 13,5, on tourne comme ça. On coupe à 10,5. On fait sur 7 morceaux, on fait un pli de 1 cm. Sur 7 morceaux, un pli de 1 cm. Et avec une page A4, on fait 4 places photos. Du coup, pour faire les 12, on a besoin de 3 pages. Parce que chaque fois, on fait 4 places photos. On va commencer tout de suite à coller. Et je veux coller avec la colle. On commence par ici, au milieu de notre page. Et on va continuer avec une cascade droite comme ça. Du coup, ça, je vais faire comme d'habitude un peu en accéléré parce que c'est juste une cascade qu'on va coller droite. Les places photos, on colle un après l'autre. Mais on va avoir beaucoup de places photos ici. Voilà, j'ai collé 9 places photos comme ça. On a 9 ici. Et maintenant, il me reste encore 3. Je les colle cette fois-ci comme ça, inverse. Du coup, je fais la même cascade mais inverse. Et cette fois-ci, je veux tout fermer cette cascade avec un petit ruban. C'est juste ici qu'on va utiliser le ruban dans tout l'album. Parce que comme j'ai précisé, je veux qu'il reste un album simple à utiliser. Mais, hop, je regarde pour coller bien droit. Voilà. Mais, c'est une page où, sinon, on ne fait pas du tout de fermeture. Et on garde fermé avec les aimants qui sont sur les grands rabats. Ou sinon, il faut mettre un petit ruban. Parce que sinon, si on veut fermer toute la cascade avec des aimants, on va mettre beaucoup des aimants. On ferme les 9 comme ça, les 3 comme ça. Ici, on laisse comme ça, tout simplement. Il reste comme ça. Ou sinon, moi je veux mettre du ruban et je vais prendre cet ruban vert qui est là. Et je ferme juste ici. Je vous montre tout de suite. Je prends je mets ici. Parfait. Et je place sur le place photo qui est là aussi. Mais je mets vraiment les 2 places photos qui sont là. Et sur ce côté, je ne mets pas ici, je mets là. Ici, je coupe un petit morceau. Voilà. Et ici, je mets exactement dans le même endroit avec le ruban qui est là. Voilà, et c'est bon. Et là, on va faire la fermeture. Voilà. Et il tient fermé vraiment tout. Et là, on ferme comme ça et comme ça. Et voilà pour cette page aussi. Je colle tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini. J'ai collé mes pages à l'intérieur et comme ça, je vous montre le résultat final. Je l'adore. Au final, ça fait un beau bébé d'album. Voilà. Même s'il est vraiment tout simple à faire. Et vraiment super facile et super rapide parce que j'ai fait que 3 tutos au total, pas plus.
Et, mais par contre, on peut mettre pas mal de photos à l'intérieur comme d'habitude. D'ailleurs, là, j'ai mis une morceau de papier caramel et j'ai collé entière cette tag. C'est marqué toujours Hello Winter. J'ai utilisé ce papier ici et ce papier ici. Et là, avec le caramel, j'ai fait une bordure. Ici, j'ai mis en place, en double place photo comme ça, 9-13. Ici, du coup, on a le papier caramel que j'ai perforé direct et j'ai collé ici direct comme ça sort la bordure. Ici, c'est le même papier comme là. On descend papier caramel. Ici, le papier comme ça. En dessous, le papier avec les flocons. Et là, j'ai mis plein de cartes. En fait, j'ai mis 2 cartes pour des photos 13-18. On peut mettre 4 photos. Et 2 cartes pour des photos 10-15. On peut mettre toujours 4 photos. Dans le passant qu'il est là. Et bien sûr, j'ai fait les coins. Voilà pour la première page. On va passer à cette côté. Sur cette côté, j'ai mis cette magnifique papier ici. On ouvre, en dessous, j'ai mis du caramel. Là, j'ai mis 2 petites languettes de caramel. Au milieu, j'ai mis cette papier. J'ai utilisé le maximum de papier parce que sinon, ça ne suffit pas que deux blocs parce qu'on voit très bien qu'on n'a pas beaucoup de papier dans les blocs. Et en fait, comme chute, il me reste ça. Mais je veux faire quelque chose avec aussi, comme ça, j'ai vraiment tout utilisé dans l'album. Là, on sort, on a une carte comme ça. Ici, on a l'image. Là, on peut mettre une photo. Ici, pareil, derrière, on peut mettre une photo. Et là, on a un livret pour mettre 4 photos. Et je laisse comme ça le livret. Je ne mets pas du tout de papier déco, rien du tout, parce que je veux qu'il profite et qu'il met au maximum des photos. Et quand je mets comme ça, ça tombe pas parce qu'il y a les mots de cette carte. Et ici, on peut ranger. On ouvre ici et on a grand espace photo. Là, j'ai utilisé ce papier. Ici, grand espace photo, grand espace photo. Sur ce côté, j'ai utilisé ce papier ici et en bas, comme ça fait la continuité des espaces photo. Le morceau qu'il est là, il vient de cette page. Ici, le page comme ça, des espaces photo, espace photo, espace photo, espace photo, grand espace photo. J'ai utilisé le maximum de caramel aussi. Sur cette page, là, j'ai utilisé cette image que je trouve trop jolie. Sur le dos, espace photo. Ici, le papier comme ça, grand espace photo ici. Cet papier, grand espace photo. Le même papier ici comme ici. Et derrière, grand espace photo. Et là, sur la cascade, en fait, j'ai mis du papier caramel juste sur les 2 places photo ici et 3 places photo ici. Et le reste, j'ai tamponné 13-18. Comme ça, on ne va pas mettre trop d'épaisseur. Et là, j'ai mis du papier caramel. Au final, comme ça se voit super joli. Et on ne rajoute pas d'épaisseur pour rien. Parce que de toute façon, en dessous, ça ne se voit pas. Et ça se voit très joli tamponné aussi. Et comme ça, ma soeur, il peut mettre plein de photos et pas avoir une grande épaisseur. Parce que comme j'ai précisé, cet album, c'est pour ma petite nièce. Voilà ici. Et là, sur la couverture, j'ai utilisé ce papier. Sur tous les deux. Et on a ici 2 espaces photos. Là, on peut rajouter une photo si on veut. Et ici, on sort là. On a le passant. Et derrière, on a un grand livret pour mettre 3 photos. 13-18 et on peut mettre ici aussi une petite photo si on veut. Voilà, ça c'est tout les filles pour cet album. J'espère que vous avez bien aimé, même si je sais, vu tous les messages que j'ai reçus d'ailleurs, tout le monde il dit qu'il est super et je suis super contente que ça vous plaît. Et j'attends que vous me disiez si vous voulez qu'on fasse souvent des albums comme ça avec les paper blocks, parce que je sais que d'habitude on achète parce qu'ils sont jolis mais ils restent dans le placard. Du coup, si vous voulez, on peut faire encore des tutos comme ça avec des albums super faciles mais dans lesquels on peut mettre beaucoup de photos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et à la prochaine pour une nouvelle tuto. Bisous, bye bye.